m'appelle James, je suis spécialiste en stratégie de résilience. La résilience, donc, comme vous le savez, c'est l'art de rebondir sur des difficultés, des problèmes ou même des drames et de les transformer en opportunités pour avancer et aller encore plus loin que si on n'avait pas eu de problème. Donc aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous raconter des histoires? C'est-à-dire vous parler en public ou je sais pas où, et puis il y a une partie de vous en fait qui vous écoute en fait, qui est là, qui est un peu votre propre auditeur. Ou bien même quand vous écoutez quelqu'un parler, vous le regardez, puis vous avez un peu l'impression qu'il se parle à lui-même, qu'il essaie de se convaincre de quelque chose dont il serait peut-être pas si sûr en fait. Hein, vous voyez un peu, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors moi ça m'est arrivé souvent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est ni schizophrène égaré, ni des narcisses en perdition, hein, ça c'est pas de problème. C'est juste notre cerveau donc simien, si j'ose dire, le néocortex, il a été inventé, il a été créé pour donner du sens aux événements. Parce qu'à une époque, on a commencé à avoir besoin de donner du sens pour pouvoir expliquer le passé et anticiper le futur. Si par exemple on avait eu une inondation dans notre salon, eh ben, on s'est dit, tiens, pourquoi j'ai eu une inondation? Ah oui, j'ai laissé les fenêtres ouvertes pendant l'orage, donc dans le futur, chaque fois qu'il y a l'orage, ben, je ferme les fenêtres. C'est pour économiser ma moquette. Donc voilà, par souci d'anticipation, de prévention, le néocortex s'est développé, nous a permis d'anticiper et de se servir des expériences du passé pour anticiper sur le futur. Donc ça, c'est son job. Donc quand il se raconte une histoire, en fait, il est en train d'essayer de mettre du sens à ce qui s'est passé. Il est en train d'essayer de mettre du sens aux faits. Parce qu'il y a les faits, donc l'histoire des faits, ce qui s'est passé réellement, et puis ensuite il y a l'histoire qu'on s'en fait, de l'histoire des faits. C'est les faits et l'histoire qu'on se fait des faits. Je rigole. Donc voilà, mais laissez-moi plutôt vous montrer, moi j'aime bien faire des schémas. Voilà. Donc, je prends une ligne du temps, au hasard, hein, avec le passé, le futur, le cours des événements. Et puis, on va mettre le présent ici, cette fois. D'accord? Avec ici et maintenant. Donc, mon cerveau, il va essayer d'expliquer ce qui s'est passé pour m'amener ici et maintenant. Donc, il s'est passé ça, j'ai rencontré telle personne, il m'est arrivé ça, j'ai été à tel endroit, etc. Et tout ça a fait que je suis là. Et puis ça, en fait, va générer, vous vous rappelez, c'est un peu le début de l'axe des options, des possibles. Donc, mes explications du passé vont générer mes possibilités du futur. Parce que j'ai été là et que j'ai fait ça et que patati et que patata, parce que j'ai réussi ça ou je suis parvenu à ça, et ben quand je vais me retrouver ici dans des situations analogues, hein, parce que je compare, mon cerveau il va comparer, je vais me dire, ah mais là je peux aussi faire ça puisque je l'ai déjà fait. Je peux aussi réussir ça parce que je l'ai déjà réussi. D'accord? Donc paf, il se dit, ah ouais, tout ça est possible. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, si par malheur, il s'est passé des trucs dans le passé qui n'étaient pas top, d'accord? Des drames, des blessures, des agressions, des humiliations, des choses pas top, que le cerveau n'a pas réussi à expliquer. Ou en tout cas, il l'a expliqué, mais de façon très restreinte. Parce qu'il était jeune, parce qu'il n'avait pas encore les notions, le bagage, les connaissances, je ne sais pas, pour comprendre ce qui s'était passé. Il a donné une explication avec les moyens du bord, et puis cette explication, elle est assez restreinte. Donc c'est, ouais, en fait, je suis là, puis j'ai pas pu faire ça parce que j'ai pas rencontré ci, parce que je suis né là, parce qu'il m'est arrivé ça, parce que j'ai pas réussi à faire ça, et puis parce que j'étais obligé de faire ça, parce que j'avais pas le choix. Tout ça fait que je me suis retrouvé là. Donc c'est un peu une explication de merde. Pardon, c'est un peu une explication restreinte, mais au moins ça donnait du sens, parce que pour le néocortex, le plus important c'est de donner du sens. Donc même si c'est un sens de, pardon my French, eh ben le cerveau il préfère un sens de que pas de sens du tout. Donc il a donné un sens tout petit. Le problème, c'est que forcément, ça va conditionner un avenir qui est tout petit. Je vais dire
le champ de nos options, là, je veux dire, si je me retrouve dans la même situation, ah ouais, mais je peux pas faire ça parce que la dernière fois c'était pareil, et puis ouais, de toute façon ça j'y arriverai pas parce que j'y étais pas arrivé, et puis ça, de toute façon, bah, ça c'est hors de mon pouvoir, et puis de toute façon je serai jamais capable et j'y arriverai pas, etc., etc., etc. Je veux dire, parce que voilà, interprétation de merde dans le passé, je suis désolé, et futur pas génial, hein, parce que justement on croit que voilà, on a ces limites qui sont là, on va les reporter dans notre futur. Donc, comme nos croyances sont tellement importantes et peuvent conditionner notre futur, peuvent nous prendre en otage, l'idéal, en fait, c'est de recentrer nos croyances et, à la limite, de les élargir. Oui, en fait, non, si je me retrouve là, c'est pas du tout parce que nanani nanana, c'est parce que c'est comme ça, les circonstances, les concours de conjoncture, et puis le hasard, et puis le fait que si, enfin tout ça a fait qu'on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait et qu'on s'est retrouvé là. Mais voilà, j'aurais très bien pu faire autre chose si j'étais arrivé un peu plus tôt ou un peu plus tard, ou à un autre endroit, enfin je veux dire, c'est pas pour ça que ça conditionne quoi que ce soit. Et du coup, je me retrouve avec un avenir qui est genre super open. Je veux dire, là, quand je vais me retrouver dans les mêmes situations, les situations analogues, je vais dire, ah ouais, mais en fait, ici, je peux très bien faire ça, mais je pourrais très bien faire ça aussi, ou puis je pourrais rencontrer ça, chercher des ressources, trouver des compétences, pour pouvoir gérer la réalité, pour pouvoir faire quelque chose avec ce qui se passe. Parce que justement, parce que mon passé est large et ouvert et pas restrictif, etc., du coup, je deviens maître de ce que je fais avec ce qui m'arrive, de ce que je fais avec ce qui va m'arriver. Je suis maître de ce que, comme je ne suis pas fautif ici, ni responsable de ce qui s'est passé, ben du coup, je peux devenir maître de ce qui va arriver plus tard. Ça, c'était pas mal. Donc voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire à mon atelier sur les outils pour maîtriser son destin. Il y en a un qui arrive bientôt début septembre. Je vous laisse aller il y a peut-être un bouton là autour, je ne sais pas. Et puis sinon, je vous retrouve tout de suite. Moi, j'y retourne sur mon site et sur lequel vous pourrez vous balader et découvrir plein de choses passionnantes. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et à tout bientôt.